identique entre l'Atlantique et la Méditerranée pour le fond de faune, hein, avec une petite différence tout de même, c'est que les poissons de Méditerranée sont de plus petite taille que les poissons de l'Atlantique. On prend une espèce au hasard, le bar, hein, qui est nommé loup en Méditerranée, arrive chez nous dans des tailles standards à 2-3 kg. En Atlantique, il est beaucoup plus gros, il est quasiment le double. Mais le fond reste le même. À part ça, la Méditerranée a quand même quelques particularités spécifiques, à savoir une zone sud qui est africaine et une zone nord qui est européenne, avec des échanges assez faciles du fait de la courantologie et des faunes rapportées. Alors les apports, je dirais les plus traditionnels, sont les apports qui sont faits par Gibraltar, puisque Gibraltar est ouvert à l'échelon géologique. Gibraltar remonte par Gibraltar et vers la côte maghrébine et vers la côte espagnole les poissons tropicaux qui viennent d'Afrique. Alors il faut préciser quand même que la côte africaine susceptible d'amener du poisson en Méditerranée, c'est la côte de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas une côte récifale, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire c'est une côte où les eaux sont troubles et où la faune n'a pas la luxuriance de l'Asie ou des façades ouest des océans. Vous avez du corail sur les Caraïbes et sur la façade est de l'Afrique, hein, et pas sur la façade ouest ni sur la façade ouest de l'Amérique. Une faune africaine qui est faite de poissons pas trop exubérants comme il le serait en zone tropicale, mais qui quand même a des petites particularités amusantes. Par exemple, quand on plonge en ce moment, ces années-ci, sur le sud de l'Espagne, on tombe sur des bancs de poissons perroquets qui n'ont pas grand-chose à faire en zone méditerranéenne normale, mais qui viennent et qui restent à cause du réchauffement de l'eau qui globalement est quand même marqué. Et puis, on a un deuxième apport qui, lui, vient du milieu tropical, c'est la zone du canal de Suez. Alors, le canal de Suez est une nouveauté à l'échelon géologique, mais il est déjà à la source du passage d'un certain nombre d'espèces qui viennent de la mer Rouge et qui ont amené leur exotisme en Méditerranée. Le canal de Suez est parallèle au Nil, à son embouchure. Le Nil est à l'ouest du canal de Suez et le Nil est perpendiculaire à la côte. Donc il envoie perpendiculairement à la côte une grande quantité d'eau douce qui poursuit un petit peu loin son trajet. Et les poissons qui sortent du canal de Suez ne peuvent pas tourner à gauche, hein, dans la mesure où ils tombent sur une zone d'eau douce, donc ils tournent à droite et ils vont coloniser les côtes d'Égypte, les côtes d'Israël, si je connais bien ma géographie, les côtes du Liban au-dessus, et puis ils finissent sur les côtes turques tout à fait au nord, où ils sont arrêtés par la température de l'eau. C'est-à-dire plus on monte vers le nord, évidemment, plus l'eau est fraîche. D'où une poche pseudo-tropicale, ou avec une faune qui est en partie tropicale, qui est essentiellement dans le cul-de-sac méditerranéen est. Il y a quand même quelques espèces qui se retrouvent sur le Maghreb et puis chez nous, par exemple, baliste, qui est un grand classique. Alors, le baliste, c'est la famille des balistidés, donc c'est le seul poisson à faire partie de cette famille. C'est un poisson au corps arrondi, avec une peau très rugueuse, une nageoire dorsale très pointue et des grandes dents qui sont visibles à l'œil nu. Ces grandes dents lui permettent de manger autant des crustacés comme la dorade que des oursins qu'il est capable d'écraser avec ses mâchoires. C'est un poisson qui peut devenir assez gros, qui peut peser jusqu'à 7 kg, en étant tout arrondi et assez plat. C'est un poisson qui est dans les dominantes de gris-bleu, qui vit ou en couple ou seul. C'est des poissons qui sont très territoriaux, qu'on ne peut pas, en sachant que si ce n'est pas un couple, on ne peut pas les mélanger puisqu'ils se battent à mort. Il se reproduit d'une façon très différente des autres poissons, c'est-à-dire que la femelle fait un trou dans un fond sableux
et elle va chercher un mâle. Et quand le mâle aura fécondé ses œufs, elle s'en ira. Et c'est le mâle qui protège et qui s'occupe des œufs jusqu'à l'éclosion. Il vit donc principalement sur des fonds sableux, donc tout en bas de la colonne d'eau. C'est un poisson qui nage, mais pas beaucoup, puisque c'est un très mauvais nageur. Il a des nageoires pas du tout faites pour la nage rapide. La nageoire dorsale sur le dessus de la tête lui permet de se coincer entre les rochers pour la nuit, puisqu'il dort sur le fond. C'est un poisson qui est pas du tout nuisible par rapport à la dorade par exemple. C'est un poisson qui est assez apprécié puisqu'il est capable de manger des gros oursins et donc il est très utile pour la conchyliculture aussi. Un poisson qui se pêche relativement pas très souvent, puisque ça vit sur des fonds sableux, donc assez loin en mer quand même. C'est un poisson qui se pêche les 3/4 du temps à la ligne et pas trop au filet, puisqu'il n'est pas dans la colonne d'eau du milieu. C'est un poisson qui est très apprécié par les Marocains, puisqu'il est mangé, ils l'appellent le cochon de mer. Et ils le mangent et ils trouvent ça très bon. Non, chez nous, on ne le mange pas en Méditerranée. Le mérou donc, en Méditerranée est un emblème quand même, hein. L'emblème de la Méditerranée depuis le monde du silence déjà. Il est très connu sous le nom de Jojo le mérou, mais c'est surtout un représentant, concernant Epinephelus marginatus, c'est un représentant de 8 espèces quand même qui cohabitent dans les eaux de la Méditerranée. Le mérou brun de Méditerranée, on le rencontre aussi jusqu'au Brésil, hein, il est présent. Pareil, hein, c'est un animal pas trop migrateur hein, dans sa nature. Il aime bien rester dans sa petite grotte généralement, confiné à un petit secteur, qui est un avantage pour les plongeurs mais un inconvénient pour les pêcheurs et les chasseurs, puisque c'est un poisson qui avait quasiment disparu dans les années 70-80. Il a failli disparaître de la Méditerranée par un abus de la pêche. Des mesures draconiennes ont été instaurées par le GEM, entre autres, hein, l'organisme de gestion du mérou, d'autres associations, des aquariums aussi qui se sont associés au GEM pour en fait, créer des réserves sous-marines. Le mérou est caractérisé par un hermaphrodisme protogyne en fait, ce qui fait que quand il est jeune, il est d'abord femelle. Et donc jusqu'à l'âge de 9 à 12 ans à peu près, eh bien, il va changer de sexe. Alors changer entre guillemets, puisque c'est juste que dès le plus jeune âge, l'individu possède les deux sexes, hein, il est mâle et femelle en même temps, mais sauf que le côté mâle du poisson va s'affirmer. Il va finir sa vie en fait de 12 à 50 ans. Si généralement ils ont une durée de vie assez importante puisqu'il peut vivre jusqu'à 50 ans, ce poisson va en fait être mâle jusqu'à la fin de sa vie. Donc les jeunes individus sont des femelles et les plus âgés sont des mâles. Ce qui fait qu'on a constaté depuis 1996, depuis l'élaboration des réserves sous-marines, on a constaté la présence en fait, de jeunes individus, ce qui témoignerait d'une reproduction en fait, locale. C'est ce qui est porteur pour l'avenir, ce qui veut dire que petit à petit, le mérou est en train de se réinstaller en Méditerranée. Le mérou est particulièrement friand de poulpe hein, ou pieuvre, hein, c'est le même animal. C'est une nourriture qu'il apprécie beaucoup, mais aussi toutes sortes de petits poissons qu'il avale. Il a la caractéristique d'avoir une bouche assez imposante, donc il peut avaler une proie entière hein, lorsqu'il se nourrit. Et c'est pas un grand migrateur, donc il chasse de manière locale en fait, hein, les proies qu'il a dans l'environnement de son territoire, en fait, de sa cachette hein, généralement. Il se réfugie dans une petite grotte et il rencontre la femelle
uniquement au moment de la reproduction, c'est-à-dire l'été, ça se produit, et donc c'est un animal solitaire, hein, donc très territorial mais solitaire. On peut dire que c'est un poisson qui vit très longtemps, donc jusqu'à 50 ans, qui peut atteindre plus de 50 kg et faire plus d'1,50 m, donc c'est quand même un poisson qui atteint des tailles assez imposantes. Hein, et dans la famille, il y a des espèces qui atteignent de grandes tailles aussi. Sur les côtes de la Méditerranée, il est très présent et là, on peut le rencontrer principalement dans les réserves sous-marines, mais comme je vous disais, comme par la reproduction, on commence à revoir de jeunes individus un peu localement dans des endroits où on ne le voyait plus. Concernant la pêche du mérou, hein, on peut trouver ce poisson-là sur les étals des supermarchés, mais pêché par des professionnels. Au titre des particuliers, il y a des moratoires qui ont été instaurés, donc la pêche est réglementée. Comme cet animal est placide, qu'il ne se déplace pas beaucoup, ce n'est pas un poisson qui effectue de grandes migrations, on peut très facilement le flécher hein, pour les pêcheurs qui pêchent au harpon par exemple. Donc si vous le ratez le lundi par exemple et que vous revenez le mardi ou le mercredi, il sera toujours là puisqu'il a son territoire qui est fixe, donc c'est ce qui en fait un animal vulnérable et facile à pêcher. Donc il y a heureusement des moratoires qui ont été instaurés pour protéger et limiter les pêches pour les particuliers, entre autres même pour les professionnels.